Vous venez de participer à un livre d'entretien qui s'appelle La Malbouffe, la cantine, règne de la malbouffe, avec un point d'interrogation. Votre réponse pour l'instant à cette question? Oh, elle est partagée parce que ce serait trop dur de dire que la malbouffe règne. Mais enfin, on en prend quand même le chemin. C'est-à-dire qu'on est vers une marchandisation de la bouffe, hein, une marchandisation de la restauration qui est entamée depuis une quarantaine d'années. Et cette marchandisation se traduit par un écrasement des prix et par une baisse de la qualité. Qu'est-ce que c'est cette malbouffe dans les cantines? Bon, c'est essentiellement et en majorité l'utilisation des produits industriels, c'est-à-dire la suppression des produits frais et l'utilisation de produits issus de l'industrie agroalimentaire. Et pourquoi? Pourquoi on utilise ces produits-là? Eh bien, tout simplement parce qu'on a supprimé les cuisines, on a fait des cuisines centrales de plus en plus grosses et ce faisant, on est rentré dans des processus d'industrialisation. Et ces processus d'industrialisation vont très mal avec la dimension artisanale que nécessite la cuisine. Et donc à partir du moment où on ne peut plus faire d'artisanat, il faut faire de l'industrie. Et qui mieux que les industriels peuvent faire de l'industrie? Le jour où vous voulez refaire de la qualité, il suffira simplement de redemander aux cuisiniers de faire de la cuisine. Et ça reviendra. Le bio dans les cantines, c'est la solution? Ah, très sincèrement, je pense que c'est la solution pour lutter contre l'obésité. Je pense que c'est une solution pour notre environnement. Oui, je pense, mais pas le bio-gadget, hein. Le bio à 20%, c'est un bio-gadget. 20%, c'est la réglementation Oui, européenne? non, c'est rien. Une circulaire que l'État s'est donnée pour ses propres restaurants d'entreprise et d'administration, qui même en théorie ne s'applique pas aux collectivités locales, mais que les collectivités locales appliquent parce que tous les citoyens ont entendu parler des 20% de bio et que les maires ont métabolisé en définitive le fait qu'il fallait faire 20% de bio. Donc si vous voulez, c'est bon pour 20% du repas en bio pour les enfants. 20% du repas en bio pour les cantines. Alors dans ce sens-là, si vous voulez, comme on est en France très en retard par rapport à ça, on n'a que 2,5% de notre terre qui est en bio. Donc ça va donner un coup de fouet, je l'espère, à nos agriculteurs qui je voudrais bien, vont prendre cette dimension bio. Mais il faut structurer la filière parce que comme dans les cuisines industrielles, comme vous avez compris, on se servait de produits surgelés, de produits de conserve. Le bio, pour le moment, le bio et le local, tout ça fait un mauvais ménage avec la dimension industrielle des cuisines. Alors bon, je vais citer comme exemple la ville de Toulouse qui vient décider qui va refaire une légumerie. Ça c'est bon, ça va dans le bon sens parce que ça va permettre de mettre en place des marchés de denrées alimentaires bio et de travailler les produits bio. En plus, on va faire travailler des travailleurs handicapés. Donc tout ça, c'est véritablement des bonnes nouvelles. Voilà. Hein. Pour terminer, une préconisation très simple que vous aimeriez voir réalisée très rapidement dans l'ensemble des cantines françaises? Ben, je voudrais que les parents s'investissent et fassent savoir à leurs élus l'intérêt qu'ils portent à la nourriture qui est servie à leurs enfants. Et donc je voudrais de la transparence et je voudrais de la traçabilité. Je voudrais qu'on organise des visites dans les cuisines où sont préparés les repas. Je veux que les parents y aillent pour voir comment sont préparés les repas de leurs enfants.